Salut à tous, c'est Hello, tout de go sur TVTU. Ah oui d'accord, j'ai peut-être fait un titre un peu putaclic, mais pas à 100% non plus. Aujourd'hui ça va être la vidéo vraiment du déclic. C'est bon, j'en ai ras le cul. Oui, je rentre directement dans le vif du sujet. J'en ai marre d'essayer de tout faire pour faire les choses bien. En gros, je vous explique. Comme vous avez pu voir, ma chaîne YouTube, j'essaye de faire les choses un minimum professionnelles. J'essaye quand même par des biais de stratégie plutôt communicative. Non, je rigole, j'essaye en fait de faire quand même un juste milieu entre les vidéos qui me plaisent, les vidéos qui seraient peut-être bonnes à faire pour un certain moment, pour un certain sujet, dans le but quand même que ça intéresse le plus de monde et que ça me fasse progresser en termes de vues, en termes de notoriété, tout ce que vous voulez. Mais par contre, je suis pas en train de dire que je faisais forcément ce qui me plaisait pas. Non, l'envie de progresser, l'envie d'évoluer sur ma chaîne YouTube m'a fait penser que essayer de faire ce que tout le monde fait, ça pouvait m'aider. Et en fait, je me rends compte, franchement, les faits sont là, que c'est pas le cas. Je sais pas si c'est pas le cas en général, mais en tout cas pour moi, ce n'est pas le cas. Je ne fais pas forcément plus de vues parce que je fais quelque chose que tout le monde fait, parce que j'essaye d'être quand même un minimum lisse. Je vais le dire de suite, en fait, là maintenant j'en ai marre, je vais être 100% naturel en fait. J'en ai plus rien à carrer. Je suis arrivé à un point où j'avais envie d'utiliser des palettes en particulier, mais que je m'empêchais à faire, parce que je me disais, ça va intéresser personne, les gens vont pas cliquer, etc. Mais en fait, je me rends compte que en priorisant certaines palettes dont j'avais pas forcément envie autant que les palettes dont j'ai fait concession, en fait, ça ne marche pas forcément plus. Donc maintenant, en fait, j'ai eu le déclic. Je n'ai plus envie forcément de faire du contenu qui va obligatoirement être dans le but de fonctionner, de marcher, de me donner plus de vues, etc. Je suis rentré dans ce cercle vicieux, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, donc maintenant je vous le dis, je vous l'annonce, je fais sur ma chaîne YouTube ce qui me plaît. Alors bien sûr je dis pas ça par rapport à vous, hein. Je suis pas en train de vous mettre un coup de pression en mode ouais c'est comme ça la vie, hein. Non, je suis juste en train de dire que je me suis oublié en fait. Et c'est quelque chose que je voulais pas dès le début. Si vous redescendez au tout début de ma chaîne YouTube, je faisais pas du make-up encore, je faisais du lifestyle, et vous pouvez voir que j'étais plutôt cru. Mais j'étais moi-même en fait, vous voyez. Et là en fait, plus je me suis mis dans le make-up, plus j'ai essayé de faire des choses pro, etc. Bien entendu, je vous cache pas l'envie de progresser, l'envie d'être accepté par le plus grand nombre, l'envie peut-être que des marques me contactent. Alors il y en a eu, hein, mais voilà, je voulais, on va dire, grosso modo, je me suis dit pourquoi pas percer en fait. Parce que naturellement, quand tu regardes YouTube, t'as forcément envie d'être au même niveau que les autres, tu vois. Et je pense, je vais vous dire une vérité, peut-être que vous savez pas forcément, mais un truc que je me suis vraiment rendu compte, non seulement en tant que consommateur qu'en tant que youtubeur entre grands guillemets, c'est que le make-up sur YouTube, ça ne marche plus. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même Sananas, Marion Caméléon, etc. Regardez, c'est triste à dire, et franchement, ça me fait de la peine de le dire. Regardez les vues de Marion Caméléon. Regardez les vues de Sananas par rapport à leur nombre d'abonnés. Elles ont diminué de 4 fois. C'est incroyable. Et ça, je refusais de me le dire. Mais force est de constater, le make-up, ça l'intéresse plus sur YouTube. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester emprisonné dans ta prison dorée et faire un contenu qui te plaît pas à 100%, parce que naturellement j'essaye d'avoir des stratégies, de faire des types de vidéos plutôt que d'autres que j'aurais mieux envie de faire, etc. Dans le but de gagner des vues, sachant que ça ne marche pas, enfin, force est de constater, ou tu dis fuck, tu te retrouves, tu fais ce qui te plaît, tu fais des vidéos sur des sujets que t'aimes, sur des palettes que t'aimes, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient anciennes, que ce soit des reliques, etc. Et tu kiffes ta vidéo. Au pire, j'ai le même résultat. Au mieux, ma personnalité plaît aux gens lambda qui viennent, et dans ces cas-là, ça fait progresser. Bon, voilà. Mais j'y compte pas trop, en fait. Ce qui est important, autant pour moi que aussi pour vous, c'est que je sois naturel en fait. Moi j'ai un humour cru, moi je parle de manière virgulée, je parle vraiment la langue de Molière, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas vu Molière, je parle français en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai marre en fait d'avoir un titre hyper lisse en mode crash test la palette nanani avec une petite phrase d'accroche. Je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément, donc du coup j'ai eu ce déclic là. Voilà, c'est l'intro je crois la plus longue de toute ma chaîne, mais c'est pour vous dire que entre la vidéo d'avant et cette vidéo là, il va y avoir un avant-après, parce que j'ai envie de me faire plaisir, et je pense que le fait de me faire plaisir, ça va aussi vous faire plaisir, parce que aussi, petite parenthèse, je me rends compte que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai et le nombre de vues que j'ai, c'est super bien. J'ai calculé mon ratio
nombre d'abonnés, nombre de vues, il est supérieur par exemple à Marion Caméléon. Je vais pas dire que c'est Marion Caméléon parce que voilà, si vous faites le calcul, vous les verrez. Mais j'ai calculé les 10 dernières vidéos avec le ratio de mes abonnés. J'ai 40% d'abonnés qui regardent mes vidéos. Et ça, j'en suis super reconnaissant. Donc déjà, merci parce que c'est grâce à vous, en vrai, que j'ai un minimum de visibilité. Mais rien que pour vous, en fait, on va se faire plaisir. Parce que je pense pas que j'ai vraiment des abonnés qui sont que sur les nouveautés, que sur une nouvelle palette de ci, de là. Bien sûr, hein, quand il y a des nouveautés qui vont m'intéresser, je vais les acheter, je vais les crash tester, il n'y a aucun problème. Mais je veux aussi faire les vidéos pour moi, en fait. Par rapport à mon humour, par rapport à mes goûts, par rapport à mes trucs. Et je pense que vous allez me suivre, j'espère. Bref, voilà, petit aparté, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Eh bien, je vais me maquiller avec une palette que j'avais envie d'utiliser depuis que je l'ai, donc c'est une nouveauté, hein, mais qui va pas intéresser au grand nombre. C'est la palette Zombified, voilà, c'est une palette que, quand j'ai vu l'harmonie, je me suis dit... on va partir en cracher de suite. Sauf que le problème, c'est que j'ai commencé à me dire ouais mais ça va peut-être pas plaire et les gens quand ils vont voir ça ils vont pas être intéressés. Maintenant je m'en fous. Donc je le fais pour me faire plaisir et je pense quand même que ça va être une bonne vidéo. Mais en attendant, on va faire le teint ensemble et j'ai des choses à essayer et c'est parti quoi. Générique. Alors déjà je ramène la caméra. Je suis hyper excité, la tête à ma rhum, mais je vais être excité un peu plus haut quand même. Vous savez même pas à quel point ça me fait du bien là cette vidéo. Je vais commencer du coup par la base. J'ai adoré cette base là de chez... Oui par contre je vous préviens, hein, c'est pas forcément parce que je dis fuck aux youtubeurs make-up type que forcément je vais pas vous montrer des produits, je vais pas être un minimum pro, voilà. Juste que je vais moins me prendre la tête. Et mine de rien, moi présenter des produits, essayer des choses ou recommander des choses, c'est ce que j'aime faire. Donc le Perfecteur Glow 4 en 1 que j'avais bien aimé. Par contre je vous préviens, c'est pareil. Hein, je risque d'être un peu plus cru. Bien entendu, c'est mon humour aussi. Hein, voilà, moi j'ai cet humour-là. J'aime bien parler crûment. Donc faut pas non plus être au premier degré pour les personnes qui me connaissent pas encore ou pour ceux qui ont pas forcément décrypté le personnage. J'exagère un petit peu par rapport à moi parce que c'est mon humour et ça me fait rire et c'est le contenu que j'aime faire. Je serai jamais irrespectueux, à moins que voilà. Mais par contre, voilà, on s'amuse quand on se détend, c'est du second degré. Donc si je dis des mots qui sont un petit peu virulents, bon, n'y prenez pas cas, c'est le but, d'accord? Je vous le dis clairement. Par contre, le truc interminable, c'est que tu es obligé de tourner 600 fois. Donc voilà, ça se présente comme ça, je l'ai montré dans ma vidéo favori. Donc du coup, c'était un test que j'avais fait. Et du coup, je m'en fous. Oh là là, mais voilà, je commence déjà à faire de la merde. Bon, en vrai, ça va, on fait grave genre, mais côté derrière, il y a écrit « Oui, concealer, non, concealer de rien du tout. Si vous avez un concealer comme ça, fuyez. Par contre, en effet, pour faire une base de teint, unifier le teint, faire une peau glowy, parce que je vous préviens, c'est glowy. Mais glowy dans le bon sens, c'est pas juste glowy en mode t'as le visage brillant. C'est que c'est vraiment une peau à reflet en fait. Et quand par-dessus on a un fond de teint mat, et bien t'as quand même un petit reflet sans que ce soit une brillance. Et ça, j'aime bien. Entre parenthèses, hein, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vouliez voir une palette en particulier que vous savez que j'ai, mais que j'ai pas forcément encore crash testé, ou même un thème de vidéo, hein. Clairement, n'hésitez pas à me dire, moi je suis toujours à votre écoute, hein, on est bien d'accord, parce que quand je dis que je me fais plaisir, c'est que ça me fait aussi plaisir de vous faire plaisir, donc si je vois qu'il y a un sujet qui revient, bien entendu, ça va être un grand plaisir que je vais vous écouter. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus important de fidéliser ses abonnés et de les considérer, plutôt que d'essayer constamment en avoir des nouveaux. Vraiment, j'ai pris conscience de grave de trucs, la tête à ma rhum. J'ai l'impression que je viens de fumer, mais... Voilà, donc vous voyez le rendu que ça fait, voilà, moi j'aime bien ce petit glow qu'on a, qui soit va rester glow si vous prenez vraiment un fond de teint glowy, ou soit va être mat, mais à reflet. Maintenant on va tester une nouveauté que j'ai entendue de la chaîne de Sananas. Donc Sananas, je te préviens, si tu nous as encore dit de la merde, j'ai plutôt confiance, alors peut-être à tort, je sais pas, j'ai plutôt confiance en Sananas de base, parce que pour moi il y a certains produits qu'elle présente où vraiment tu sens
Après, c'est mon interprétation, hein. Mais vraiment, tu sens qu'elle est convaincue du produit. Alors, soit je suis le plus gros des pigeons, et dans ces cas-là, appelle-moi Roucoule, ou soit, ben, j'ai raison. Et c'est exactement ce que j'ai pensé quand elle a présenté le fond de teint que j'ai testé dans ma dernière vidéo, le fond de teint poudre de Maybelline, mais que finalement, j'ai adoré. Donc, du coup, ça m'a conforté dans l'idée d'essayer ce fond de teint-là, le fameux Accord Parfait. Bon, après, il n'y a pas que elle, en vrai, je dis ça à la nasse, parce que c'est vraiment elle qui m'a donné envie vraiment du produit. Donc, c'est un fond de teint qui a de l'acide hyaluronique, donc il est hydratant, il est unifiant, perfecteur, nanana. Alors je sais pas par contre s'il est mat, c'est pas précisé, mais bref, on va voir ça de suite. Après théoriquement, hydratant c'est le contraire de mat, hein, donc ça se trouve je vais garder ma peau glowy. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. J'ai pris la teinte 3R 3C, donc avec des sous-tons roses. Oh, déjà il est bien liquide, et oui, on voit qu'il a pas l'air très mat, hein, le bordel. Au niveau de la teinte, on en pense quoi? Moi ça m'a l'air pas mal, on va tester. Oula, peut-être un peu foncé. Mais est-ce que c'est foncé bonne mine ou foncé je suis un tocard? Ah, mais putain, la teinte. Je pense que la teinte, c'en est bon. Hein. Je pensais vraiment en avoir ras le cul. Les 3 ou 4 derniers fonds de teint que j'ai achetés, ils étaient pas ma teinte, wesh. Je suis un tocard. Mais là, franchement, on est super. Je crois que c'est ma teinte parfaite de peau. Je suis content. Et en plus, c'est le but du fond de teint parce que mine de rien, c'est accord parfait. Donc je sais pas s'il y a une technologie qui fait que ça va quand même essayer de s'adapter à ta peau. Mais force est de constater que j'ai jamais eu une teinte aussi proche de ma peau, voire même la même, que ce fond de teint là. J'en mets toujours un petit peu dans la barbe pour éviter d'avoir des rougeurs parce que j'ai tendance à me gratter, que je suis quelqu'un de très stressé. Ça vous savez peut-être pas, mais je suis très stressé au quotidien. Un petit peu contrôle fric, hein, j'ai envie de tout contrôler, de tout faire bien. Du coup je suis très déçu parfois. Alors pour moi c'est pas non plus la couvrance de ouf, mais ça m'a unifié le teint. Et ça me fait, je trouve, une belle peau. Alors bien sûr, j'ai gardé le côté glowy. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est la première fois de ma vie que j'ai un teint aussi glowy. Bon après, en tout cas, je vais mettre de la poudre. Donc, je vais quand même mettre de l'anti-cerne. J'ai envie de réessayer une dernière fois celui-ci parce que je le soupçonnais de faire des effets matière de ouf et au final d'être pas top. Bon là, vu que je sais que le fond de teint est bien, je vais essayer une dernière fois. Mais si on voit des effets matière, je le jette à la poubelle en fait. Ta race. Allez, c'est parti. Plus j'aime bien parce qu'au niveau de la couleur, du coup, il est pile poil bien pour faire vraiment les zones de lumière. Moment de vérité. Hop. Surtout on lève les yeux, c'est très important parce que bah, déjà on est des bad bitch donc on a besoin de regarder les gens de haut en bas. Et en plus de ça, et ben ça permet... Oh, oui, oui, c'est ça, en fait, c'est cet effet blanc, en fait, du fond de teint que j'aime pas. Parce qu'en plus, comme vous pouvez voir sur le côté, il est pas blanc-blanc, hein, il est beige. Sauf qu'en fait, quand on l'estompe, il devient vraiment blanc, c'est dommage. C'est pareil, vous vous rendez même pas compte le nombre de scènes que je coupe au montage pour pas avoir l'archouma. Alors ok, ça m'a illuminé, en effet, hein, je vois bien que ma zone est illuminée. Et j'avoue que ça a pas l'air non plus catastrophique. J'ai pas le meilleur grain de peau, je pense. Ouais, je pense que ça détériore un petit peu mon grain de peau, cet anti-cerne, mais il est pas catastrophique. On va voir avec la poudre. D'ailleurs, c'est le moment que j'attendais le plus de la vidéo, le test de poudre, parce que je vais tester une nouveauté dans ma chaîne, hein, d'accord? C'est pas une nouveauté qui vient de sortir. Je voulais absolument tester la poudre de Givenchy, là, la Prisme Libre. Vous savez, la poudre avec les 4 couleurs différentes, là, quand tu mélanges, eh bien, ça fait une vraie couleur. Ah ouais, mais c'est ça que je veux. Et je vais vous dire une anecdote, oui parce qu'on a le temps là. Moi t'as capté, j'ai pas le temps en fait d'acheter une poudre à 59 €, j'ai pas l'oseille non plus. Néanmoins, t'es ma taille du rat, je vais sur Vinted. Et du coup ma stratégie c'est que j'essaie de vérifier mon article au plus bas prix. Et je négocie. Encore plus au plus bas prix. Ouais, au bout d'un moment, c'est bon, hein. On vit pas pour les autres, hein. S'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ou de pas négocier, etc., grand bien leur face, mais il faut de tout pour faire un monde et les rats en font partie. Il y a qu'à voir à Paris. Du coup, j'ai négocié plusieurs personnes qui proposaient leur poudre à 30 €. 9, hein, je précise. J'en ai négocié une à 20, elle m'a pas répondu. Après, j'ai négocié à 25. Il y en a plein qui m'ont pas répondu. Il y en a plein qui m'ont pas répondu. Déjà! Mais c'est une blague ou quoi? Je viens de commencer, tu commences déjà à t'éteindre. C'est une blague ou quoi? Il n'y a plus de batterie. Putain, ça c'est abusé. Achetez pas ça là, franchement là. Là, New West, ton cul là. Non, même pas, c'est Raleno là. Putain, déjà t'as le nom d'un piment là. Rapaleno. Ah. Je disais, j'ai au bout d'un moment une personne qui a accepté du coup les 20 €. Du coup, ben banco, j'ai acheté, tu connais. Et...
C'est pas la meuf à qui j'ai demandé 25 parce que je me suis dit bon peut-être que je suis trop un gros rat au moment où je l'avais pas acheté à la personne qui m'a donné 20. Cette personne-là à qui j'ai proposé 25, elle a refusé. J'ai fait ah. Et genre là c'est pas qu'elle me propose 20 €. Je fais mais attends, je suis dans la matrice là, c'est pas possible. Genre la meuf, elle la propose 30, j'ai négocié à 25, elle me dit non wesh, je te le fais à 20. Tout à 20 balles où je remballe. J'ai choqué, j'étais outré, j'ai fait mais bien sûr en fait. Donc du coup en fait je me retrouve avec 2 poudres Givenchy et le clou de girofle du spectacle, bon bref là que vous voulez, la cerise sur le gâteau, que sais-je, l'accent circonflexe. Les 2 poudres que j'ai achetées sont toutes les 2 des éditions limitées, wesh. Genre, parmi les 2 que j'ai négociées à 20 balles, donc là on a l'édition Lunar New Year édition, qui se présente comme ça, vous voyez, incroyable quand même. Vous voyez le principe avec les 4 couleurs. Bon bref, je vais vous montrer plus en détail. Et ensuite, la couture édition qui se présente comme ça. Mais elle est magnifique, elle est incroyable, ma préférée en fait. Elles ont le petit scotch protecteur qui dit que c'est des neuves quoi. C'est ma taille du rat. Du coup je verrai si la deuxième, si vraiment je kiffe le produit, ben, je le garderai en backup. Si ben, j'aime bien mais que voilà, ben, peut-être que je la vendrai ou peut-être que je la ferai même gagner en fait peut-être je me dis. Et oui en fait. Ok donc c'est le moment d'ouvrir. Ah waouh. Il y a certaines personnes qui aiment pas trop quand je fais ça, je comprends pourquoi. Et du coup voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez les 4 couleurs de la colorimétrie active là. Et du coup moi j'ai pris la teinte mousseline pastel, donc qui est pour les peaux les plus claires. Bof. Et je me dis peut-être que le côté vert de la poudre va corriger les rougeurs. En fait c'est ça. Donc je crois qu'il suffit de le fermer, ferme-le bien, de le fermer, de le mettre comme ça, d'appuyer un peu. Et de l'ouvrir comme ça. Ah ouais, regardez-moi ça. Arrêtez. Donc ça se présente comme ça. Oh, j'ai un petit peu peur de faire de la merde. Je mélange toute la poudre en premier. Parce que j'ai peur que ça me fasse des côtés plus verts que d'autres. Et des bails comme ça, genre. Hop. Oui, parce que je sais, j'en ai mis beaucoup. Hein. Oh là là. Bon, testons. Waouh, je sens le luxe. Je sens la vieille petite pouffe là, tu sais, qui a refusé de vieillir. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Ça va bien matifier, mon visage est tout doux, ça c'est cool. Bon après je sais pas si j'ai moins de rougeur. Après à partir du moment où je touche mon visage et une rougeur, je préfère 1000 fois l'odeur de la Jeffree Star Magic Powder. D'ailleurs, sachez qu'il existe cette poudre-là en version poudre compacte, donc peut-être c'est moins chiant. Ok, maintenant, nouvelle nouveauté. Alors, c'est pas une vraie nouveauté, vous avez capté, et c'est une étape que j'ai beaucoup redoutée, mais au bout d'un moment, je me dis, wesh, il faut que t'essayes. C'est le contouring, et du coup, j'ai pris la KVD, donc elles ont dit, wesh, Shade and Light Contour, qui est apparemment la palette, bon il n'y a pas qu'elle, hein, mais bref, la base en gros de contouring. Oh, regardez-moi ça, le packaging il crie mon nom. Mais écoutez, elle se présente comme ça, donc neuve, hein, c'est pareil, hein, je l'ai acheté sur Vinted, t'es ma taille du rat. Je crois que je l'ai négocié à 30 balles aussi, elle en vaut 50. Donc bon, ça me fait un peu peur, hein, je dois l'avouer. Mais je suis rassuré parce qu'il y a un papier explicatif qui dit les endroits où il faut mettre les bails. J'espère que ce pinceau va suffire, qu'il va être pas mal. Alors par contre, voilà, je sais absolument pas quel teint de prendre hein, pour ma carnation. On va commencer tout doux, je vais commencer par la première teinte, celle-ci. Oh, c'est pigmenté. On va essayer d'écouter, donc voilà, c'est plutôt ici en fait au niveau de la barbe en fait, hein, grosso modo. Alors oui, je vois en effet hein, que ça a un petit peu obscurci. Pas mal. Moi j'aime bien le fait que ce soit froid comme couleur. Faut bien blender. Oh, j'aime bien. Et le truc que je voulais grave essayer de toute ma vie, je vais prendre un autre pinceau, c'est le contouring du nez. Oh, ma passion. Waouh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis jamais contouré le pif. Et Dieu sait que je devrais. Peut-être que c'est pas assez. Vous savez quoi, pour une fois, je vais essayer la teinte d'à côté, là. Oh, wesh, la teinte, elle est trop orange pour moi. Regarde, t'as vu ça? J'ai une terre cuite sur le nez. Je crois qu'il faut que j'en mette en dessous. De mettre un petit peu en haut. Je crois que les gens, ils font ça. Et j'ai oublié d'en mettre en haut. Et je vois en effet que mon visage est contouré. Du coup, je garde ce pinceau-là. Et je vais... Attends, non, le premier, attends. Je veux faire le point de lumière. Donc je vais prendre cette teinte-là au début pour commencer. Waouh, par contre, c'est ultra poudreux, mais dans le bon sens, genre. Et là, je vais le mettre ici pour voir. Ah,
Waouh. Et du coup, apparemment, faut mettre un peu là. Bon, là, je sais pas si c'est très utile. Je suis moins convaincu par là. Maintenant, on va pouvoir blender le nez. Waouh. J'espère que je vais avoir une rhinoplastie gratuite, en fait. Est-ce que vous pensez que ça a marché? Dites-moi en commentaire si vous voyez que mon nez est plus petit. Si c'est pas le cas, remboursé, wesh. Mais en tout cas, pour le reste, j'aime bien. Là, le contouring, je suis content. Je vais quand même mettre un petit peu de bronzer pour donner encore plus un teint bonne mine. Ok, alors maintenant, on va pouvoir passer à la palette. Ah, wow. Regardez la palette. Non mais franchement, mais les gars, comment ne pas s'extasier quand vous voyez ça? Wesh. Cette palette crie mon nom en fait. Bon d'accord, j'avoue, elle a pas assez de foncé. Mais franchement, pour le trip quoi, j'ai trop hâte d'utiliser la tête à ma rhum. Donc c'est la palette Zombified de Jolie Beauty. Une marque que j'ai jamais essayé. Et franchement, il y a 2-3 palettes qui sont super top. C'est une marque indépendante qui fait notamment des palettes un petit peu dans le thème goth, vampire, sorcière, etc. Je vous conseille d'aller voir parce que franchement, j'aime beaucoup la vibe. Mais maintenant, on va pouvoir voir si ça marche bien là, cette histoire. La collection proposait aussi une palette de liner cake. Je précise que les fards sont réceptifs à la lumière bleue, la lumière UV, je sais pas quoi. Bon après moi personnellement je m'en servirai pas, mais sachez-le. Bon pour le make-up, j'aime bien faire des liners et mettre des petites touches de couleur par-ci par-là. Je m'inspire d'une forme que j'ai vue sur Instagram, que bien sûr je remanie à ma sauce, toujours. Je mets ma base P. Louise numéro 2, que j'applique directement sur ma paupière. Hop. Est-ce que je suis teubé? Les teintes ont l'air incroyables. Par contre, il y a certaines teintes qui se ressemblent. Je pense notamment à la Escape et la Erd. Bon, la Escape, elle a l'air plus fluo. Mais vous savez quoi? On va commencer par celle-là. Et je vais essayer de faire une petite forme. Hop, comme ça. En fait, c'est ça un petit peu le problème avec les fards néons. C'est qu'en général, il faut une base avant. Vu que c'est fluo, ça a tendance à pas être ultra opaque. Je teste la Erd pour voir si ça change quelque chose. Vous voyez, la herbe par contre elle est plus opaque. Je pense que je vais appliquer plein de couleurs un petit peu partout, mais quand même en symétrie. Donc là je pense que je vais le mettre là, ici. Là vous devez vous dire, mais wesh, c'est quoi ce make-up bizarre qu'il va faire? Ensuite je prends la teinte Virus, et je le mets ici. J'ai bien envie d'utiliser le Biohazard, qui a teinte le jaune fluo, elle a l'air incroyable, je vais la mettre vers là. Oh. Et de l'autre côté, je vais mettre le orange. Alors le orange par contre, ça m'a l'air d'être plutôt des paillettes. Mais c'est bizarre parce que c'est dur. Oh! Ah ouais, en fait c'est des paillettes dures. Il n'y a pas beaucoup d'émollient, mais du coup ça vole pas. Ça reste vraiment là où on pose le fard. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est un bon parti pris. J'avais jamais vu ce genre de technologie là. Ok, donc là pour l'instant vous dites ça ressemble un petit peu à rien, c'est normal. Là maintenant je vais faire des liners et ça sera ensuite que vraiment à donner la vraie forme au make-up. Je vais partir comme ça. Et là ça repart. Et en fait il faut que ce soit hyper fin sur la fin. Jeu de mots. Et ça termine comme ça. Et vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait ça rejoint le sourcil, sauf que vu que moi je suis pas brun, mais naturellement on voit que ça en fait. Donc je vais essayer de me foncer les sourcils. Alors est-ce que je suis littéralement dessiné des sourcils au liner? Ouais, il y a quoi en fait? Moi personnellement je trouve ça trop rigolo, mais naturellement je vais pas laisser ça comme ça parce qu'on est d'accord, ça fait tache. En fait j'ai grave envie de mélanger tous les fards pailletés en fait dans mes sourcils pour voir ce que ça donne. Oui je sais, je suis complètement taré. Au bout d'un moment c'est bon, je m'en branle. Oh, ouais, c'est pas mal. Vous voyez pas bien, mais moi je vois et franchement... J'en mets ici aussi, hop. Ok, donc j'ai fait les sourcils et franchement, j'ai trouvé 2 fards qui sont incroyaux. Les fards métalliques là de la palette, ils sont tellement crémeux. Donc juste avant, je vais mettre la teinte Kill Counts, donc le noir. Et en fait, hop, je vais fermer un petit peu la forme. Il m'a pas l'air ultra pigmenté. Et en fait, je fais un petit dégradé ici. Ok, maintenant que j'ai fait ça, pinceau plat, vous savez ce que ça veut dire. Et là, j'utilise un fard irisé. Je vais utiliser le fard Turned. Et là, vous allez voir. Oh, waouh, l'iris. Oh là là. Le fard, c'est du beurre. Regardez-moi ça.
Oh là là. Un petit dernier pour le kiff. Oh là là. En même temps, comment vous voulez qu'on s'extasie pas sur ça? Ce serait un aigri du maquillage. Là, je l'ai plongé qu'une fois. Ok, maintenant je prends l'autre côté du pinceau et là je mets la teinte Brains. Oh. Non. Regardez de vous-même. Hein. Je n'ai jamais vu des métallisés aussi crémeux. Et j'ai même un violet, la teinte Uprising, que du coup je vais me servir pour dégrader. Oh, ça va être nickel. Et là, le rose. Tac. Oh là là. Une dinguerie. Je te jure que je n'ai jamais vu, jamais, de fard aussi métallisé et fin à la fois. C'est pas le gros métallisé opaque, friteux, etc. comme a tendance à l'être les fards Beauty Bay. C'est vraiment un métallisé fin que si tu appuies, bah, je vous cache pas, c'est ma formule préférée. Ok, maintenant pour le coin interne, j'ai bien envie de mettre la teinte Antidote, un mordoré qui tire un peu vers le vert. Je sais pas si ça va bien rendre. Oh, waouh. Incroyable. J'en mets vraiment juste là, quoi. Hop. Et je descends ici. Que veux-tu dire de plus, en fait? J'ai envie de retourner sur le bleu ici. Et pour celui-là, j'ai changé la couleur parce que j'ai l'impression que le jaune, du coup, il ressemble trop. Du coup, ça se perd. Je pense qu'à la place, je vais mettre du orange. Comme ça fera cohérent les deux. Vous voyez, voilà, c'est rigolo, j'aime bien. Oh, j'aime bien la vibes. En fait, c'est plus ce genre de make-up que je pensais que j'aurais eu avec la Circo Loco, en fait, de Natasha Denona. Ok, donc c'est bon pour les liners. J'ai aussi un petit peu amélioré les couleurs sur les côtés qui étaient un petit peu parties. Je préfère quand même les métalliser au fard mat, mais après, je les ai pas vraiment utilisés à 100%. J'ai juste fait des petites ombres, en fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la palette de liner Cake. Je vous cache pas que le make-up, je trouve que ça suffit. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire des petites croix. Juste pour qu'on voit un petit peu si c'est opaque, etc. Alors je prends un petit pinceau liner comme celui-ci et je vais utiliser la teinte un petit peu la plus flash, à savoir l'espèce d'orange néon là. Et du coup je vais essayer de faire une petite croix ici. Ah ouais. Non. Alors je sais pas si vous allez voir, mais franchement, genre fluo de ouf. Les croix comme ça me fait penser à mon poteau réel. Si tu me vois, gros bisous à toi. Alors je suis la bleue de ce côté. Le bleu il est sympa, j'essaye le jaune. Ah ouais. Allez, en dernier j'essaye le rose fluo. Ah ouais. Sont vraiment ultra pigmentés, j'espère que vous verrez putain. Ok, mais du coup on va s'arrêter là, c'était vraiment pour le bail, hein. D'ailleurs je regrette un petit peu les avoir fait, même je pense que je vais même les enlever, c'était juste pour, comme ça je vous les montrer, j'ai fait mon job, mais j'ai envie de les enlever parce que je trouve que ça fait mieux sans, mais par contre ils sont quand même incroyables. Ok, voilà c'est mieux, maintenant on va pouvoir passer à l'highlighter, donc je vais mettre un petit coup de crayon noir avant, donc mon crayon vedette que j'ai souvent sous-estimé, le Bis, qui est vraiment le meilleur pour moi, Jumbo Noir. J'ai oublié aussi de faire un petit trait de liner ici aussi. Hop. Pour l'highlighter, je vais prendre la palette Martine Triple X et je vais utiliser le vert là qui me donne bien envie. Et hop, je vais mettre ça là. Oh là là, oui. Et donc on va pouvoir passer aux lèvres. Et là, bah écoutez, je pense que je vais mettre juste un gloss. Ça fait longtemps que j'avais pas mis juste un gloss. Et quand je fais ultra coloré, j'aime bien mettre un gloss. Ou du rouge à lèvres noir, mais vu que je mets souvent du rouge à lèvres noir. Et donc pour moi le meilleur gloss qui fait vraiment genre lèvres ultra brillantes, c'est le gloss bombe hein, de chez Fenty Beauty. Bon, je pense que je l'apprends à personne. Regardez-moi déjà la texture. Ah waouh, ça me rappelle des choses. Regarde-moi ces lèvres de petite pute.
Et voilà pour cette vidéo, je me suis clairement foutu un truc dans l'œil, je suis dégoûté juste avant le close-up. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que le format en lui-même, le fait que je me fasse plaisir, ça vous plaît. Je risque de plus faire forcément de trucs ultra conventionnels, mais quelque chose me dit que c'est ce que vous aimez en moi, donc écoutez, on va y aller, et cette fois-ci à fond et sans frustration. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé du look, parce que moi franchement je suis plutôt content. Alors après voilà, le sourcil, j'avoue que bon, c'est un parti pris, je trouve qu'avec le look ça va. Je vous laisse donc me suivre sur TikTok si par cas vous voulez du contenu exclusif. Là en ce moment je montre ma collection de palettes et je vous laisse bien entendu aller sur mon Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.